Et, et le son est trop fort. Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode sur Duel Links, testage de deck. Donc, ces épisodes, cette série qu'on commence, c'est en fait chaque vidéo. Alors, les épisodes peuvent durer plus longtemps, voilà. Donc, le but de ces vidéos-là, c'est de créer la meilleure version de ce deck possible. Donc, pour voir si ça marche, il faut gagner 2 duels sur 2 duels d'infilé. Si on en perd un, c'est mort. Donc, du coup, ce deck s'appelle deck Coup. Ouais, j'ai du mal à attendre. Coup. Riz. Voilà. Et on va marquer le beau à la fin. Voilà. Ce deck s'appellera deck Kuribo. On mettra une capacité spéciale qui s'appellera la piège destinée. Donc, on fait un petit détour de ces cartes. Donc, déjà, la première carte qu'on a, c'est éléphant. Moi, j'appelle éléphant. Éléphant Volance. Donc, son effet spécial, je vous le lis pas. Je vous le dis. Donc son effet spécial, c'est qu'une fois par tour, il ne craint pas d'effet il peut pas être détruit par un effet de carte. C'est déjà pas mal pour un deck Kuribo. Excusez-moi. Cette carte là, licorne solaire, du soleil. Et ben en fait, elle permet que si du coup tu l'invoques sur le terrain, aller chercher une carte d'équipement. C'est Amazon, vous pouvez la mettre que 2 fois dans le deck. La preuve, c'est le petit 2 qui est en haut. Et du coup, en gros, si votre adversaire fait des dommages, c'est lui qui se prend les dommages. La coccinelle permet de détruire tous les monstres de niveau 4. Magicien du temps, ça se joue sur la chance, c'est très très bien. Magicien du temps, c'est vous lancez une pièce pile ou face. Si vous gagnez, les monstres, tous les monstres sur le terrain de votre adversaire sont détruits et ils payent la moitié des dommages. Et si je perds, je paye pareil. Tous les monstres sont détruits et voilà, ça joue à pile ou face, c'est la dernière carte à jouer. Donc Kuribo Ailé, on l'a 2 fois. Et voilà. Et Kuribo normal. Donc les mêmes effets sont pareils. Kuribo Ailé, ça se joue sur le terrain, donc s'il est détruit, les effets, les dommages, je ne peux pas recevoir de dommages de ce tour-là. Et Kuribo, c'est je le défausse de ma main et je ne reçois pas d'attaque. En gros, je peux bloquer une seule attaque avec lui. Donc cette carte permet d'aller chercher une carte d'équipement de la bannière, puis ensuite de terminer notre tour, puis ensuite au prochain tour, on récupère notre carte bannie malgré que ces cartes soient détruites. Et petit gardien ailé, si cette carte est servie contre carte blanche, et en fait tu peux l'invoquer spécialement sur le terrain. Voilà. Enfin tu peux l'invoquer. En fait, il peut pas être détruit une fois. Il peut bloquer et être détruit une fois, mais il retire la moitié des points je crois 40 points à chaque fois. Du coup, Cafard Insect est un monstre normal, 2000 d'attaque, c'est déjà pas mal pour une putain d'attaque. Donc cette carte, c'est comme la Renaissance du monde, c'est juste que en fait tu choisis 3 cartes, ton adversaire en choisit une, cette carte là va sur ton terrain, et les 2 cartes sont bannies. Les 2 autres cartes que ton adversaire n'a pas choisi. Bon, ça c'est une carte d'équipement, donc en gros, plus il y a de monstres sur le terrain adverse, plus vous gagnez de points d'attaque. Ça, c'est vous défaussez une carte, et vous gagnez des points d'attaque. Par carte dans le cimetière. Non, 500 points. C'est pas mal. Petit gardien ailé, vous lancez un dé, et ce qui est marqué sur le dé, c'est x100. Donc imaginez, on en fait 2, c'est 200. Je gagne 200 points d'attaque et de défense pour chaque monstre sur mon terrain. Cette carte, c'est je réduis de 300 à chaque fois que cette carte a un jeton, je réduis de 300. Donc imaginez, à 2 jetons, 600. Moins 600 pour chaque monstre de mon adversaire, et ils ont moins 600 d'attaque. Cette carte permet de détruire toutes les cartes magiques. Il faut juste que je détruise une carte de ma main. Des fois, c'est une carte de ma main. Cette carte, c'est que si mon adversaire attaque, ces monstres, chaque monstre perd 800 points d'attaque. Petit dieu squelette, c'est pareil que DLA. Tu lances un dé, par exemple, si ça fait 200, vous enlevez 200 d'attaque. Pour les adversaires, hein, bien évidemment. Cette carte, c'est pour les adversaires. Donc oui, je vais défiler toutes ces cartes. Alors cette carte, c'est pareil que l'autre.
Sauf que cette fois, elle détruit les cartes pièges. Et on est retourné à l'éléphant. Donc, voilà. Et l'effet de piège à destiner, pour ceux qui ne connaissent pas, cet effet-là permet en fait d'invoquer spécialement. Non, en fait, de choisir. Vous payez, je crois, 200 points. Non. Oui. Non. Voilà, vous avez moins de 200 points. Si vous avez moins de 2000 points de vie, et ben vous pouvez activer cet effet et choisir une carte de tout votre deck. Donc, on va faire 3 duels aujourd'hui. Si je gagne 2 duels d'affilée, on parlera plus de ce deck. Si je fais pas 2 duels d'affilée, on reparlera de ce deck, mes versions améliorées. Je l'améliorerai de mon côté et je vous le représenterai pareil que ça. Vous pourrez voir les différences. Voilà. Et n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires si j'ai mal fait ce deck là. Et ben c'est parti du coup. On fait le premier duel. Donc voilà. La vidéo peut durer très longtemps. Si bon le duel. Bien sûr, je tiens à vous dire que les vidéos ne seront pas montées. Juste il y aura quelques cuts. Je viens de dire. Je mettrai pause quand le combat sera trop long. Donc, voilà. Donc là, regardez. Voilà, là je joue en deuxième parce que c'est marqué là. Donc lui, il a posé une carte face cachée, c'est juste là. Et là, c'est à mon tour. Donc on a pioché le magicien du temps. Donc ici, vous voyez ma main. Tout ici, là, vous voyez ma main. Là où il y a le petit logo qui passe. Vous voyez ma main. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer une carte. Donc je veux expliquer un peu les règles de Yu-Gi-Oh pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les cartes magiques sont les cartes vertes. Donc voilà, c'est des cartes que tu poses dans la zone magie piège. La zone magie piège te sert à poser les cartes magie et piège. La zone monstre te sert à placer les cartes monstres et les cartes les monstres, tout simplement. Tous ceux qui ont les points d'attaque comme l'éléphant. Excusez-moi, j'ai mon chat juste à côté de moi. Du coup, donc le petit éléphant est un monstre, le magicien du temps est un monstre, et il y a l'extra deck. Donc moi j'en ai pas, mais il est là normalement. Et mon agresseur en a un. Donc dans l'extra deck, tu peux placer des cartes noires, des cartes blanches, et c'est tout. Donc je vous montrerai ça quand notre adversaire invoquera justement une carte. Donc là ça passe crème, tu invoques cette carte, bam, il a 200 points d'attaque, bam, t'attaques. Bam, tu l'exploses. T'es content, tu te fais plaisir. Donc voilà. Donc ensuite vous pouvez avoir donc du coup je vous montrerai voilà. Je vais juste boire un petit coup si ça dérange à peu près personne. Voilà. Ah merde, le micro il s'est barré. SOS, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, vous m'entendez toujours. Donc je vais boire un petit coup d'eau. Excusez-moi pour ce moment un peu désagréable, mais il fait chaud. Donc voilà, il faut se déshydrater, c'est très important. Donc là je viens de toucher un monstre, donc je vais activer l'effet de cette carte là. Donc en activant l'effet de cette carte là, hop. Donc comme vous voyez, je peux choisir une des cartes à expulser. Donc moi je vais choisir le magicien du temps. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin tout de suite dans cette main. Et avant que je joue le magicien du temps, j'ai très peu de temps comme vous voyez là. Mais en gros, en fait, chaque monstre a un niveau et vous pouvez invoquer dans l'extra deck le monstre qui vous demande avec le niveau. Donc voilà. Et c'est tout. Je vais juste jeter ça. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Donc là, pour l'instant, mon monstre est posé en position de défense. On va le positionner en position d'attaque une nouvelle fois pour pouvoir l'invoquer. Ensuite, on va pas jouer cette carte parce qu'elle n'est pas très pratique tout de suite.
On a cette carte là, donc on va directement attaquer bien évidemment notre adversaire. Donc quand vous attaquez votre adversaire, faites tout ça, vous attaquez, vous voyez la flèche de toute façon. Alors excusez-moi, vous voyez la flèche. Donc comme je vous ai dit, Yu-Gi-Oh! Duel Links c'est un deck de 30 à 20 cartes. Donc excusez-moi 2 secondes. C'est un deck de 30 à 20 cartes, donc moi j'avais que 20 cartes et mon Agassa en avait 30. Donc voilà, ça peut permettre de l'aider. Donc là c'est le tour de mon adversaire, donc mon adversaire dit c'est à mon tour, et en haut ça devient rouge. C'est dans tous les jeux Yu-Gi-Oh! C'est pareil. Il pioche une carte, donc j'ai oublié de dire que si vous jouez en premier, vous ne piochez pas. Alors que si vous jouez en deuxième, vous piochez une carte. Donc voilà. Donc moi je ne vais encore rien jouer de ma main. Et même je vais faire encore mieux. Ce que je vous conseille quand vous jouez mon deck, c'est que voilà, vous jetez cette carte là. Et du coup voilà, volo. Donc du coup mon adversaire voilà. Donc voilà, j'essaie de vider ma main petit à petit pour bien avoir des jetons sur cette carte. Parce que c'est bien de mettre cette carte, elle est très pratique. Donc j'attaque. Après ça devient très compliqué quand j'ai plus de 10 jetons, mais je peux mettre autant de jetons que je veux. Donc petit gardien, non bref. Après j'hésite de mettre une carte extra deck, mais après ça serait vachement bizarre de mettre de pas mettre de carte extra deck et tout le tralala. En fait. Donc du coup voilà. Donc oui, il faudrait que j'enlève petit gardien ailé parce qu'il me servirait plus du tout à rien. Mais plus du tout à rien. Mais vraiment plus à rien. Donc petit gardien ailé me servirait plus du tout à rien. Donc voilà. Donc là, il a passé un monstre en position de défense. Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que mon petit téléphone n'est pas. S'il m'invoque un insecte mangeur d'âme, mon petit téléphone ne sera pas détruit car il ne peut pas être détruit par les effets de cartes. Piège magique, oui, tout. Alors, du coup, quand vous voyez les cartes pièges, je présente comme ceci. Ils sont roses, voilà, comme ça, rose, rose. Et du coup, hop, on pose la carte. Donc là, je vais laisser le duel continuer son cours. Il n'est pas intéressant, donc je vais peut-être passer. Jusqu'à quand on arrive à un truc intéressant ou pas du tout. On peut passer à un truc non intéressant, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon bah alors, le temps que j'ouvre les tours et tout ça, je vous passe. Je vous passe. Allez, on se retrouve quand il y a un moment intéressant. Mon adversaire vient de placer un monstre en position d'attaque, juste là pour la première fois du duel. On est à 9 tours, donc on est toujours au même duel que tout à l'heure. Donc voilà, et il vient de placer un monstre en position d'attaque, et cette fois il réfléchit. Du coup, ce que je vous déconseille par contre, si vous êtes débutant, ne faites surtout pas un deck de 30 cartes, c'est trop compliqué. C'est pas du tout jouable. Je sais pas si pour les collectionneurs, qui regardent cette vidéo, vous connaissez le Speed Duel, Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est exactement pareil. Enfin, à mon avis, vous avez déjà joué à Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mais du coup, voilà. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que là, il m'incite à attaquer son monstre, alors que voilà quoi. Donc, je ne peux rien poser. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter mes 3 cartes, vraiment pour le baisser. Alors, on va jeter celle-là, on va jeter celle-là, et on va jeter celle-là. Je fais peut-être une erreur, mais je ne le sous-estime absolument pas. Voilà, donc je l'attaque. Donc là, l'attaque, elle se prolonge, elle s'attaque, et mon adversaire a plus de points de vie. Et bah du coup, c'était un duel très très court. En 9 tours, je l'ai fini. Donc premier duel gagné. Je sais pas si non, j'ai dit que je ferais pas de montage sur ces vidéos-là parce que ce serait vraiment pas des vidéos concentrées, ce serait des vidéos en relâche entre des séries. Putain, je suis vraiment en train d'exploser mon micro. Entre des séries bien ou pas bien, voilà. Du coup, je poste tout ça les vidéos et c'est très intéressant d'écouter certaines vidéos. Donc voilà. Sachant que pour ceux qui jouent à Duel Links, c'est intéressant parce que comme ça, je vous montre quelques cartes, je vous montre mes decks. C'est vraiment pas mal. Donc oui, j'ai déjà fait 3 fois cette vidéo, je l'ai déjà recommencé 3 fois. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un bug de micro où il y avait des fois où l'image se coupait. Du coup, c'était pas très tip top. Donc j'espère que là, ça va à peu près marcher. Donc comme vous voyez, j'ai fait 2 duels victory, mais non, en fait, j'en ai pas fait 2, hein, pas du tout. Ça, c'était la dernière fois, c'était le dernier essai. Lui, c'est le duel qu'on vient de gagner contre Joey. Voilà. Et là, du coup, on va lancer le deuxième duel. Bien sûr, il y aura 3 duels obligatoirement. Si je gagne les 3 duels, c'est que le deck est... Oh, il est très très bien. Les duels d'abandon ne comptent pas, bien évidemment. Donc je serai obligé de refaire un deck si quelqu'un... Enfin, de refaire un deck, non. De
peux refaire un duel si quelqu'un abandonne, ce qui peut totalement arriver. Il y a aucun problème à ça, je suis totalement ouvert. Donc du coup on affronte, c'est marqué son nom, contre Ayami Yugi. Et là c'est encore moi qui joue en deuxième, contrairement à tout à l'heure où j'ai joué en premier. Et on va être très intéressant par son deck. Par contre là vous voyez elle joue un deck de 25 cartes, pas de 30 cartes. Elle joue un deck quoi? Elle joue un deck guerrier. Ça c'est une carte guerrier, donc elle joue un deck guerrier. Nul. Non, elle joue un deck chameau. Ça va être intéressant. Donc ce duel, peut-être que je vais vous le laisser en entier. Si je le trouve vraiment pas intéressant, que c'est vraiment très très mou, non, je vous le laisserai pas. Il y aura aucun plaisir à vous le laisser. Vraiment, là, il n'y a aucun plaisir là. Elle joue un deck anti-moi quoi. On va passer cette carte. Hop, on va activer l'effet de l'écran solaire. Ok, c'est mort. Ensuite, sac. On va jeter toi. Hop, on va l'équiper. Hop. On attaque. Donc là, je fais l'attaque. Et grâce à l'effet de cette carte, j'ai jeté une carte au cimetière. Vous allez voir que mon deck jette énormément de cartes au cimetière. Mais c'est très très pratique pour mon deck de jeter des cartes au cimetière. Pas de soucis. Donc voilà. Donc je vous laisse profiter du duel et moi je vais jouer aussi. Donc voilà. Donc elle m'a tout détruit. Hein. Elle a utilisé un effet de carte qui a tout détruit. Je commence à vous avouer que je commence à être fatigué. En même temps, je filme assez tard pour éviter les bruits, les trucs comme ça. C'est grave, grave, grave chiant. Les bruits, tout ça. Non, 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 je veux pas. C'est grave, grave, grave chiant, les bruits, tout ça. Donc voilà, quoi. Après, je fais pas de l'ASMR. C'est juste que voilà. Des fois, on entend des petites voix et tout ça. C'est grave casse-couille. Voilà, là, ça l'est pas. Après, si vous avez vu mes 2 premières vidéos sur God of War, c'était juste pour me présenter. J'avais juste envie de vous faire God of War. Donc voilà. Voilà. Juste pour vous présenter un jeu. Ça arrivera très, 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 très souvent que je vous présente des jeux. Je fais 2 vidéos dessus. Et après, hop, je passe à autre chose. Donc voilà. Ouf, il a fait mal. Ouf, ouf, mon petit éléphant s'est pris une merde. Elle va faire quoi là? Oh non. Donc l'effet de cette carte, c'est qu'en fait, elle permet d'aller chercher des cartes au cimetière. Ah oui, tu t'es fait annuler ton effet, t'es con. Je vois pas ce qu'elle cherche à faire. À mon avis, elle cherche à m'exterminer. Le problème, c'est qu'elle pourra pas détruire cette carte-là, car elle craint pas les effets de carte. Donc pourquoi je l'ai invoqué sur le terrain, vu que j'ai vu que son deck était masse effet, qui permettait de détruire. Et hop, regardez, hop, elle se retourne. À un bout d'un moment, il faut pas être con après. Tu ne prends pas pour des cons non plus. On sait très bien que ton but c'est de nous anéantir en fait. C'est ça son but, de nous anéantir. On va lancer. On va lancer. Hop.
Donc là, je vais attaquer avec lui, hein. Bien sûr. Toujours attaquer avec le plus puissant, c'est très important. Dégage. Je prends 100. Et elle permet de récupérer sa carte. La connasse. Je vais perdre le duel. Bah oui, par manque de cartes. C'est frustrant. C'est frustrant. J'ai changé les règles de cet épisode parce que son deck, il nique totalement ma stratégie, hein, je vous rassure. Tout pourquoi on fait 3 duels, il faut que j'en gagne 2. Pas que j'en gagne 2 d'affilée, juste 2. Ils veulent m'exterminer, totalement. Ils veulent me bousiller la gueule. Ils veulent me finir. Là, ils m'ont fini. Voilà, ils m'ont haché menu, comme on dit. Le connard. C'est assez la merde son deck quand même. Plus rien faire en fait. C'est trop la merde. Clairement, c'est pas intéressant. Je vais vous passer tout le passage. On se retrouve tout à l'heure. Bon, je suis sympa, je vais vous laisser. Essayez de réactiver sa carte, mais ça marchera pas. Je suis déconnecté, je suis fatigué. J'ai eu une dure journée et je me fais exploser sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Super. Je suis en vacances, hein, j'en profite. Mais me faire exploser comme ça, c'est pas tip top. Bon bah j'ai perdu, donc j'ai gagné un duel sur un duel. Donc du coup je vais faire le troisième duel. Et si je perds le troisième duel, c'est que mon deck n'est pas du tout au point. Et du coup il faudrait que je le change. Enfin il faudrait que je fasse des améliorations. Si par contre je gagne le dernier duel, bah il faudra pas que je fasse d'améliorations. Et le deck sera bien. Il sera meilleur que ce que ce sera. Alors, on va pas passer au troisième. Pour un U20. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on fera une ouverture. Ouais. Donc, du coup, ben, là où il y a marqué duel, on va lancer. Donc, il y a eu une défaite par elle. Il y a eu une victoire et que des défaites. Oui, j'ai testé que mon deck. Donc, du coup, bah voilà, du coup, ça se lance. Et du coup, que va être notre dueliste? Alors, vous voyez ces cartes-là? C'est un monstre synthoniseur, plus un monstre de niveau 1, plus un monstre de niveau 1, pour invoquer le monstre synthoniseur, justement. Donc ça, c'est mon adversaire, justement, qui vient de la Belgique. Et contre Yusei Fudo versus Yamiyuki. Et c'est moi qui joue en plus en premier. Donc lui, il joue un deck de 20 cartes, alors que moi, je joue un deck de 21 cartes. Excusez-moi.
Donc déjà j'ai deux bonnes cartes, donc déjà on va les jouer dès le début de scène pour bien se faire plaisir. Ensuite on joue licorne solaire. Paf. Ah merde, on a une carte qu'il fallait pas. Alors qu'est-ce que va nous sortir notre adversaire? Donc c'est un monstre intoniseur parce que les niveaux sont marqués 2 en vert. What? Ah, j'ai eu peur, je me demandais où il était. Voilà. Et il est marqué d'ailleurs démon, synthoniseur, effet. C'est marqué juste là en vert. Là, je vous le montre. En vert. Juste en dessous là. Alors, démon. Voilà. Synthoniseur. Effet. Voilà. Avec 800 points d'attaque. Et 300 points de défense. Son effet est écrit juste là. Donc voilà. Mais il joue une autre carte. Et il fait une invocation synchro. Normalement. Voilà. Parce que dès que tu as un monstre normal plus un monstre synchro, tu peux faire une invocation synchro. J'espère que mes explications sont claires. Parce que d'habitude quand je parle, ce n'est pas clair. 21 à 21. Hop. Oh, ça va pas l'avantager tout ça. Et oui, j'ai 24, c'est plus. Et là, il va faire une autre invocation synchro en fusionnant lui et lui pour invoquer une autre invocation synchro. Justement. Voilà, il a été très malin. Il joue même très très bien. Par contre, on aimerait bien que avance. Ok. Donc il a invoqué clairement un monstre à 3000 de défense. D'attaque, je veux dire, et à 2000 de défense. Donc on va être un petit peu dans la merde en fait. Alors, et dans la moise. On perd pas, je sais pas. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il peut perdre. Donc s'il y a un abandon, je vous rassure, on arrête la vidéo là. Parce que j'ai deux trucs à vous faire après. Bon bah il attaque. C'était logique. J'active l'effet de ma carte. Mhm. 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 Bon bah je vais peut-être perdre ce duel là. Un paléfion là. Et vous allez voir que là il va me rester que 100. Ça va être une honte pour lui. S'il perd avec 100 points de vie, je gagnerai pas. Aucune chance. Voyons voir la main que je vais avoir. Allez, piège de la destinée. Direct. Et là, sans surprise. Sans surprise les gars.
je vais vous jouer le bon vieux coup de Joey Wheeler. Pour ceux qui ont suivi la série, paf, j'invoque le magicien du temps en mode attaque. Et là, c'est la roue du temps qui se joue. Je perds, hein, je perds clairement, voilà, recto. Et bah j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné le pari. J'ai détruit toutes les cartes. J'ai gagné. Rien à foutre, j'ai gagné. Hop, j'attaque. J'ai réussi au moins à sauver mon honneur. S'il m'invoque une carte magique, une carte piège, il perd. On joue les deux une carte horloge. Il a gagné. Et il l'a bien mérité. Donc, il y aura de l'amélioration à faire. Donc, bah, déjà, on va améliorer le deck sur un point. On va le faire ensemble. Alors, on va améliorer le deck sur un point. C'est un point équilibre. Il y a des cartes qui vont pas. Il y a des cartes qui vont. Ça en va, ça en va pas. Alors donc voilà, je suis fatigué. On a eu que une victoire. C'est très très dommage. On a eu que une seule petite victoire. Très très dommage. Alors déjà on va améliorer le deck. Point de vue. Petit gardien il est. Là, cette carte là, elle ne sert à rien. C'est un monstre synthoniseur. Je n'ai aucun monstre synthoniseur. À quoi il sert? Désolé petit gardien. Donc pour le remplacer, je sais pas du tout ce que je vais mettre. En fait, on a envie un peu de le remplacer partout. Bah, je vais choisir cette carte là, donc je vous dis son effet vite fait. Donc son effet c'est que en fait si elle est détruite au combat, je peux prendre une carte de mon adversaire de type monstre. Pas mal. N'importe quel monstre de n'importe quel niveau, donc n'importe quoi. Donc c'est un très bon jeu. Donc c'est deux Amazones, hein, on les voit bien. Là, il y a la première et là il y a la deuxième. Amazon. Même pas. Épée Amazon. Et du coup, pour terminer cette vidéo un peu chill, un peu bien, qui dure 33 minutes depuis très très longtemps, bah, vous savez quoi, ça fait très bien, ça fait... Alors là, je suis totalement décompressé, ça fait trop du bien de tirer une vidéo, ça fait trop du bien, je kiffe de ouf. Donc on a fait 3 duels aujourd'hui, c'est nickel, en plus ça me permet de débloquer mes clés de l'event. Voilà, donc l'event je le joue jamais, donc voilà. On va faire deux trucs, on va jouer à la loterie de l'event, donc la loterie qui est juste indiquée juste ici, que j'ai indiqué gratuit à la loterie. Donc on y va, c'est parti, on va jouer à la loterie gratuitement. Donc en espérant qu'on ait quelque chose de bien. Voilà, on a 15 clés en plus. Voilà, donc chaque clé ouvre un truc. Donc on peut avoir plusieurs trucs jusqu'à qu'on peut avoir le skin. Mais bon, bah, le skin je l'aurai pas. Alors. Donc là on a 10 tickets gratuits juste là. Paf, on clique. Et voyons voir ce qu'on va avoir. C'est parti. Pouah. Alors comme vous voyez, on a deux boosters dorés et 1, 2, 3 boosters normales. Donc les boosters dorés peuvent avoir une carte super rare ou ultra rare. Et les boosters normales peuvent avoir une carte rare ou normale. Voilà. Donc c'est parti. On a eu. Alors, on n'a pas eu grand chose parce que, regardez, les deux boosters dorés, on les voit pas, c'est dommage, mais on a vu c'est les deux cartes rares qu'on a eu. Et bah, ces deux cartes rares, je les ai déjà. Ces trois cartes, je les ai déjà. C'est tellement dommage. On a joué un truc. Bon. Ensuite, le deuxième truc, c'était ouvrir des boosters. Donc, on va ouvrir des boosters. On va n'échanger aucune carte, échanger de carte parce que ça, je m'en occupe tout seul. Mais on va ouvrir le booster que j'ouvre en ce moment pour mon deck. Pour avoir Slerkuri, la carte la meilleure que je peux avoir dans mon deck. Clairement, qui renforcerait tout mon deck. Et vous allez rigoler.
à la base, ce deck, enfin cette box avait 200, voilà, 255 boosters. Et je suis à la moitié. 155 boosters. Il lui reste. J'en ouvre 2. Et ça y est. C'est parti. On va plus avoir d'argent. Tant pis, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est se faire courir. Alors, donnez-moi du courage pour l'avoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je l'ai, vous allez m'entendre crier. Les chatons, on s'y attendait un peu que c'était de la merde. Ok, c'est une carte piège. On a eu de la merde, j'avoue. Mais on aura mieux la prochaine fois. Donc on a eu la non-destruction, on a eu les chats, on a eu le portail, on a eu ça, on a eu ça et on a eu ça. Donc c'est pas très bien. Donc les gars, je vais... Ah merde, je les ai pas eu. Bon bah les gars, on va rejouer. On va rejouer. Du coup. Bah allez, vas-y, je vous fais plaisir. On va changer un peu de deck. Un peu de booster. On va ouvrir celui-là. Parce que, comme vous voyez, c'est bientôt fini. Donc voilà, les promos sont bientôt... Ah bah je peux pas l'ouvrir. Quel dommage. C'est totalement fait exprès. C'est des packs de tournoi et on peut pas les ouvrir. Il faut 200, machin, 200 pièces. Tellement dommage, on peut pas les ouvrir. C'est tellement des bâtards. Trop dommage. Oh non, trop dommage, on peut vraiment pas les ouvrir. Donc hop. Hop, c'est parti. Il a 3 Kuribo. Les gars, je vous laisse ouvrir. C'est tellement beau quand c'est vous qui ouvre. Ben, vous m'avez vendu des cartes que je n'avais pas. Je crois. Vous m'avez vendu aucune carte que je n'avais pas. Bon bah voilà, vous portez autant la poisse que moi. Non, non je rigole. En tout cas, c'est une très bonne vidéo. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse. Et je vous fais plein de petits bisous. Je vous dis tous adieu. Pour ma part, moi je vais aller regarder des vidéos, me poser. Il fait nuit, donc bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher à la fin de cette vidéo. Et bah, bonne journée à ceux qui regardent la vidéo le jour. Donc en tout cas, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Prenez soin de vous et je vous fais des Ah merde, j'ai raté. Je fais des gros bisous. Allez, je vous laisse, j'arrête avec les bisous.